Bienvenue sur Mandarin TV. Certains d'entre vous le savent peut-être. Le soir du 13 décembre 2020, le concours national de compétences professionnelles de Chine s'est terminé à Guangzhou, chef-lieu de la province du Guangdong, dans l'extrême sud de la Chine. Il faut dire que c'est le premier concours national de compétences professionnelles le plus complet jamais organisé en Chine, avec les spécifications de concours les plus élevées, avec le plus grand nombre de métiers représentés, le plus grand nombre de participants, et cela représente aussi le plus haut niveau de compétences professionnelles. Tian Xiaoqing, professeur de pâtisserie de l'Uoman Académie culinaire française de Mianyang, dans la province du Sichuan, a remporté la médaille d'or dans la catégorie boulangerie et a reçu le titre honorifique d'expert technique national. Aujourd'hui, nous revenons sur ce concours avec Jean-Pierre Barlier, fondateur de l'Uoman École culinaire française, et Emma, son associée. Bonjour, est-ce que vous pouvez nous présenter ce concours? Le premier concours de compétences professionnelles de la République populaire de Chine a eu lieu à Guangzhou, dans la province de Guangdong, du 10 au 13 décembre 2020. Lors de la cérémonie d'ouverture, Xi Jinping, le président de la République populaire de Chine, a envoyé une lettre pour exprimer ses chaleureuses félicitations pour la tenue du concours. Le premier concours de compétences professionnelles de la République populaire de Chine a eu lieu à Guangzhou, dans la province du Guangdong, du 10 au 13 décembre 2020. Lors de la cérémonie d'ouverture, Xi Jinping, le président de la République populaire de Chine, a envoyé une lettre pour exprimer ses chaleureuses félicitations pour la tenue du concours. Combien de candidats ont participé à ce concours? La première compétition organisée pour 86 métiers, avec plus de 2500 candidats et plus de 2300 arbitres, ont participé à cette compétition. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ce concours s'est déroulé? La compétition passe par plusieurs niveaux de sélection. Chaque ville sélectionne des candidats exceptionnels pour participer aux épreuves organisées par la province. Puis les champions de chaque province participent à la compétition nationale. Les 5 premiers deviennent des experts au niveau national. Est-ce que vous pouvez nous parler des prix que votre école a remportés? Après 3 jours de compétition intense, M. Tian, le professeur de l'Uoman Académie culinaire française de la ville de Mianyang, a remporté la médaille d'or en boulangerie et le titre honorifique d'expert technique national. Pouvez-vous nous présenter vos candidats? Monsieur Tian, 33 ans, de la ville de Mianyang, province de Sichuan, est professeur professionnel de la boulangerie à notre académie. Il a fait la spécialité en cuisine. Comme il aime beaucoup la boulangerie, il a étudié la technologie du pain. Il a participé au 6e concours mondial du pain et a remporté la 2e place en Chine. Et a participé au 7e concours mondial du pain et a été classé premier des équipes chinoises et a terminé à la 6e place à ce concours mondial du pain. Est-ce que vous pouvez nous parler de la phase de préparation? Dans cette compétition, M. Tian a remporté la première place et s'est qualifié pour représenter le Sichuan en finale nationale. Il a fallu près de 3 mois pour se préparer au championnat, parce que cette compétition a réuni des experts de l'industrie nationale de la boulangerie à Pékin, à Shanghai et à Guangzhou. Sont des équipes traditionnellement très fortes. Riches de leur expérience, nous avons finalement remporté la médaille d'or. La victoire a été durement gagnée. Pouvez-vous nous parler de la signification de ce concours? Ce concours montre que la Chine attache une grande importance aux talents qualifiés. Cela encouragera davantage de travailleurs, en particulier la jeune génération, à emprunter la voie des compétences devenant talentueuses. Pour les écoles de formation professionnelle, c'est une opportunité et un défi. Nous renforcerons la construction et l'engagement scolaire des talents plus hautement qualifiés est notre objectif principal. Ce concours est dans la ligne du développement pour les métiers techniques, services et manuels. Le plan quinquennal favorise tous ces métiers. Avoir une distinction via une organisation du gouvernement chinois va favoriser la sensibilité des parents et étudiants pour leur futur professionnel. Cette distinction va nous situer dans le haut des écoles, lycées et universités dans toute la Chine. Nous allons attirer les nouveaux étudiants
pour leur offrir l'excellence à la française en Chine. Cela nous conforte dans nos choix de toujours. Le succès que votre école a obtenu va-t-il permettre de créer des opportunités pour son développement? Notre jeune Académie culinaire française a réalisé une très grande performance. En moins de 18 mois, nous sommes parvenus à gagner et être une des institutions nationales. Notre futur est de former l'élite dans les métiers de l'hôtellerie, des étudiants et aussi des professeurs dans la cuisine, boulangerie, pâtisserie étrangère, services hôtellerie, des métiers de la bouche et des nouvelles technologies. Sans aucun doute, en plus de la formation des professionnels, l'Académie servira également d'institution désignée pour la formation professionnelle et de centre de formation des talents de haut niveau dans la ville pour former plus de jeunes afin qu'ils puissent acquérir des compétences et offrir plus de possibilités de recherche d'emploi hautement qualifiés. Quel rôle votre école a-t-elle joué dans la promotion de la culture gastronomique française en Chine? Notre académie propose des cours tels que la cuisine, la pâtisserie, la boulangerie occidentale et d'autres métiers dans l'hôtellerie. Elle réunit d'excellents professeurs diplômés chinois et français pour enseigner les compétences. Que l'Académie reçoit une large attention de tous les horizons et le soutien du gouvernement, je pense que nous sommes plus confiants sur la gastronomie française, qui est inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'humanité, peut être développée, héritée. C'est aussi un rôle important, c'est notre mission. Et quels sont vos projets de développement pour les années à venir? Ce concours a proposé plus de 86 métiers, donc plusieurs sur les thèmes cuisine et boulangerie-pâtisserie étrangère, donc la gastronomie française. Cette victoire démontre que les institutions chinoises sont très attachées à la promotion internationale. En 2021, l'amitié chinoise et française fêteront l'art de vivre, ce que nous ferons dans notre académie. Dans le concours des compétences professionnelles organisé tous les 2 ans en Chine, 5 projets concernent l'académie, 2 pour la cuisine, 1 pour la pâtisserie, 2 pour la boulangerie occidentale, impliquent tous les majors de la formation de notre école. Nous formerons spécifiquement des étudiants, professeurs à participer à des compétitions nationales et à lutter pour les prochaines années. Nous pouvons obtenir d'excellents résultats dans plusieurs de ces projets. Et l'école s'efforcera également de cultiver des talents plus qualifiés afin que plus de jeunes soient actifs dans l'industrie hôtelière dans toute la Chine et même à l'international. Merci, à bientôt.